Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Nous allons voir vos énergies générales avec l'oracle G, vos énergies sentimentales avec l'heure des sorcières et je compléterai le tirage sentimental avec un petit bonus avec le petit Lenormand. Donc je ferai 3 colonnes, une colonne pour les célibataires, une colonne pour les couples et une colonne pour les relations compliquées ou triangulaires. Alors, on va voir tout de suite vos énergies générales pour le mois de décembre pour les poissons. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et... Oh, on a des plaisirs, de la bille, waouh! Et votre signe en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous allez sur Google, il y a plein de calculateurs pour ça. Et ça vous donnera toutes les informations nécessaires. Alors... On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Vous adaptez en fonction de votre situation et de votre vie actuelle. On y va. Énergie principale. On a les doutes, les questionnements. Ok. Dans votre état d'esprit, on a la fin d'un cycle ou une transformation. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que on a besoin de légèreté, d'un nouveau départ. On a dans vos acquis ce pourquoi vous pouvez compter. Dans votre force, on a vous, ok. Ce que vous mettez de côté, le foyer, votre part d'ombre ou le défi à relever, le travail, comment vous voyez les choses avec de la communication et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale, donc c'est l'ambiance autour de vous, d'accord? C'est ce que vous pressentez aussi, mais ça reste quand même une ambiance générale, ok? Ça peut être votre intuition aussi. On nous parle de doutes et de questionnements avec le cœur coupé en deux ici. Alors, pour moi, vous posez beaucoup de questions. Il y a des questions qui tournent en boucle, il y a le mental qui travaille. Ça peut concerner une relation affective, une relation amoureuse avec le cœur ici. Là, on se demande ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire, comment régler certaines choses, comment avancer. Voyez, vous posez plein de questions, vous y avez peut-être des doutes et des incertitudes qui naissent en vous. Dans votre état d'esprit, on nous parle d'une fin ou d'une transformation. Est-ce que dans votre vie sentimentale ou dans d'autres domaines, bien sûr, hein, ce n'est pas forcément sentimental puisqu'on est dans un général. En tout cas, là, on voit que vous vous posez des questions, peut-être sur la manière de transformer une situation, une relation, d'améliorer un projet, ou alors d'y mettre fin. La carte de la croix, c'est aussi la fin d'un cycle. On tourne une page. Dans votre état d'esprit, on a donc la transformation et la fin de quelque chose. Et pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de plus de légèreté dans votre vie. La carte de l'enfant, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Ça nous appelle à amener de la nouveauté dans votre vie. Quelque chose d'innocent, de tout neuf aussi. Donc, là, pour moi, il y a nécessité soit de clôturer quelque chose, une situation, de terminer un contrat de travail, de terminer un projet aussi, ou alors de transformer quelque chose dans votre vie pour pouvoir vous amener à un nouveau départ ou plus de légèreté ici. Dans vos acquis, vous avez l'espoir. L'araignée, ce n'est pas une carte négative, ça nous parle simplement que tout espoir est permis. C'est-à-dire que si vous y croyez suffisamment, vous êtes capable de pouvoir changer les choses ou, comme je vous disais tout à l'heure, de mettre fin à une situation ou une relation pour pouvoir justement apporter beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Dans votre force, il y a vous. Donc vous en tant qu'homme, ou alors si vous êtes une femme, bien sûr ce sera une femme qui sera représentée ici, ce n'est qu'une énergie, d'accord? Donc vous adaptez en fonction de qui vous êtes, bien évidemment. Là, on vous dit que, comment je pourrais dire ça? Vous pouvez compter sur vous, c'est-à-dire que vous êtes capable
d'amener un changement. Là, on vous dit que ça ne dépend que de vous, le changement ici. Ça dépend que de vous d'arrêter de vous poser des questions et justement de passer à l'action. C'est vous qui êtes la clé, c'est vous qui êtes la solution à visiblement ce qui pourrait vous poser problème sur ce mois de décembre. Là, vous êtes amené à vous demander qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez procéder pour pouvoir justement changer, évoluer, transformer ou couper quelque chose, encore une fois, avec une situation ou quelqu'un. Là, pour moi, il n'y a pas de, pour le moment en tout cas, il n'y a pas de personne extérieure qui pourrait, comment dire, vous influencer. Parce qu'on voit que vous êtes placé dans la force, d'accord? Donc, il n'y a que vous qui pouvez amener ce changement-là. Personne ne pourra influencer votre décision ici. Vous avez espoir que les choses changent, vous avez espoir que les choses se transforment, c'est un acquis. Donc, c'est sur quoi vous pouvez compter. Vous êtes sûr que en faisant les choses comme vous le désirez, ça ne peut que évoluer parce que vous y mettez tout votre espoir, toutes vos croyances dans ce que vous voulez entreprendre. Il y a quand même les doutes qui persistent. Moi, je pense que vous n'êtes pas encore sûr à 100% de ce que vous voulez faire. D'accord? C'est pour ça que vous croyez quand même que tout espoir est permis. Donc là, même si vous posez des questions, vous avez quand même espoir que les choses s'arrangent, que les choses se transforment ou que les choses évoluent. Dans ce que vous mettez de côté, on a le foyer. Le foyer, ça peut représenter votre vie de famille, mais aussi votre vie de couple. Ça me paraît logique, étant donné que, pour moi, vous ne savez pas encore trop quoi faire. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on essaye de changer les choses? Est-ce que je sors d'une situation de célibat? Ça peut être ça aussi. Est-ce que j'arrête mon travail et que je me consacre à autre chose? Est-ce que j'ai un projet personnel à mettre en place? Donc du coup, il va falloir faire un choix. Est-ce que je m'investis dans ce projet-là? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je le mets de côté pour l'instant? D'accord? En tout cas, là, pour moi, concrètement, il n'y a pas d'engagement à proprement parler. Parce que vous ne savez pas encore où vous allez. Alors, est-ce que vous mettez de côté votre vie de famille ou votre vie de couple aussi parce que justement vous posez des questions et que vous ne savez pas encore comment va évoluer la situation? Là, c'est dans votre état d'esprit, donc c'est quelque chose auquel vous pensez. Vous avez envie d'une transformation, vous avez envie que les choses changent. Si ça touche votre foyer, le temps de la réflexion, peut-être que vous allez un peu vous isoler ici. D'accord? C'est parce qu'il y a besoin de réponses à vos questions, d'y voir plus clair, de mieux comprendre la situation. Vous êtes quand même, vous avez quand même la motivation de quelque chose de nouveau ici, là. Peut-être de reconstruire une nouvelle relation, d'avancer dans un projet aussi, de faire naître quelque chose. Donc, pour ça, je pense qu'il va falloir soit transformer, soit couper. On ne peut pas avoir les deux, là. C'est ça qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on a la fin et le début. Vous êtes encore instable au niveau du choix que vous avez à faire. Ça nous parle aussi de choix ici, là. D'accord? Donc, il va falloir éclaircir ces doutes, ces questionnements, être vraiment sûr de ce que vous voulez pour justement amener à ce que vous pensez actuellement. Donc, soit couper, soit transformer quelque chose dans votre vie. C'est pour ça que là, vous n'êtes peut-être pas trop disponible pour votre vie de couple, pour votre vie de famille, parce que vous êtes très intériorisé ici pour moi. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a le travail. Alors, est-ce que c'est un défi au niveau pro? D'accord? Est-ce que vous voulez transformer votre vie professionnelle pour vous apporter un mieux, un nouveau départ? Donc ça peut être une augmentation de salaire, un nouveau poste, ça peut être ça. Ou alors, si on ne parle pas de travail pro, on nous parle de travail sur vous-même, à effectuer. Avec la carte des doutes, je pense que c'est plus à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des choses à remettre en ordre dans votre esprit, un petit travail à faire, un petit bilan, un diagnostic, appelez ça comme ça vous parle le mieux, parce que justement, vous ne savez pas encore
comment vous allez mener cette situation à bien. Donc, il va falloir travailler, faire un petit bilan. Là, on voit, là, hein, on a la fin de la transformation, on a vous et on a le travail. Ça se suit, c'est tout à fait logique ici. Donc, encore une fois, la situation dans laquelle vous êtes, qui vous pose visiblement problème, qui vous amène beaucoup de questions, qui fait travailler énormément votre mental, la solution, c'est vous et vous seul qui pouvez la trouver ici. Mais il va falloir potasser un petit peu le sujet, là. D'accord? Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir trouver des réponses à vos questions. Pourquoi ne pas en parler à la personne concernée aussi? Pourquoi pas? Peut-être que c'est elle qui a les réponses qui vous manquent là. D'accord? Peut-être qu'elle pourra lever certains doutes aussi. En tout cas, là, c'est un défi. Donc, là, il ne va pas falloir justement lésiner cette partie-là. Il va falloir travailler, soit sur vous, soit sur du pro, peu importe, en ce qui vous parle le mieux, bien sûr. Mais en tout cas, là, il y a quand même un travail à faire pour y voir plus clair, pour mieux comprendre une situation, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Comment voyez les choses avec de la communication? Oui, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas les réponses à vos questions, mais peut-être qu'une autre personne pourra vous les donner. Si c'est un employeur, ce serait peut-être bien justement d'aller lui parler ou prendre un rendez-vous, peu importe, pour pouvoir justement avoir les réponses qui vous manquent. Comment on peut faire, où est-ce que ça va nous mener, à quoi je peux prétendre aussi. C'est une relation amicale ou familiale, c'est pareil. N'hésitez pas à aller voir la personne concernée. Ça vous évitera peut-être de ruminer des questions qui n'ont pas encore de réponse actuellement. Je pense que la communication, c'est la clé. Et ça, vous en avez conscience, parce que c'est la manière dont vous voyez les choses. Vous avez bien compris que si vous ne communiquez pas, si vous ne parlez pas avec les personnes concernées, vous resterez dans vos doutes et dans vos questionnements là. C'est pas forcément l'idéal, une position très facile pour vous. Ça se voit, ça se ressent bien. Là, pour moi, vous êtes entre deux, hein, d'accord? Donc, il va falloir aller chercher les réponses qui vous manquent et ensuite faire le point, faites un travail sur vous-même en fonction des réponses que vous avez et ensuite vous aviserez comment transformer les choses ou alors vous prendrez la décision de mettre fin tout simplement à quelque chose. D'accord? Bon, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est sûr que dans la matière, c'est pas toujours évident. Mais je sais que la clé, c'est la communication et que vous allez y arriver. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Vous êtes capable d'exprimer vos émotions, vos besoins, vos désirs. Vous êtes capable de communiquer aisément aussi avec les gens. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ce sera la clé de votre réussite. D'accord? Ça vous donnera les solutions par rapport à ce qui vous bloque, à ce qui vous gêne, à ce qui vous perturbe en ce moment. On va voir ce qui vient à vous. On a le chien, donc on parle d'amitié, de fidélité. On a le coquillage, vacances, repos, lâcher prise et on nous parle de justice. Alors là, effectivement, on attend pour moi que justice vous soit rendue. Enfin, vous attendez que justice soit faite. Alors, ça peut être une justice divine, d'accord? Ça peut être... on peut parler de karma aussi, pourquoi pas. Mais avant tout ça, ça peut nous parler d'équilibre. Donc, pour moi, là, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir vous détendre, calmer le mental aussi. Pourquoi pas prendre quelques jours de vacances avec la carte du coquillage, c'est ce que ça nous indique. Parce que il va y avoir une aide ici. Il va y avoir des réponses qui vont être apportées. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, tout dépend de vous. Peut-être que personne ne vous aidera, mais là, on voit que finalement, peut-être que ce n'était pas prévu au programme, que vous avez prévu de régler ce problème-là vous-même, seul, sans demander rien à personne, mais on a les communications et le chien. Donc là, pour moi, ça veut dire que vous allez peut-être en parler à un ami ou une personne de confiance autour de vous et qui va vous aider justement à trouver des solutions et à sortir de ces doutes ici. Encore une fois, je le rappelle, ça peut être dans toutes les situations qui vous préoccupent en ce moment. On a le cœur, mais ce n'est pas forcément sentimental. D'accord? On est sur un tirage général, donc ça doit parler au plus grand nombre d'entre vous.
En tout cas, là, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, c'est une personne qui vous est fidèle, qui vous est loyale, qui est de bons conseils aussi. Et c'est grâce à ça que finalement, des solutions vont être trouvées, un apaisement va être trouvé également. Disons que le stress va redescendre, vous allez vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, et enfin, l'équilibre va revenir dans votre vie. Peut-être que vous faites justice un peu vous-même là. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont trop lourdes, trop pénibles. Peut-être qu'il y a peut-être de la souffrance en vous là. D'accord? Il y a peut-être des choses à clôturer, des choses, comme je vous disais tout à l'heure, à transformer. Et que finalement, vous dites, ok, si je veux retrouver mon équilibre et que clairement justice me soit rendue, que les choses soient réajustées comme il faut, que j'arrive à obtenir un équilibre dans ma vie, il faut en passer par là. Je pense que la clé, comme je disais tout à l'heure, c'est la communication. Évitez de garder trop de choses pour vous. Alors, je sais que c'est l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais avec les cartes là, je suis obligée de revenir sur ce que je vous ai dit. Donc, il va falloir communiquer justement pour sortir de ces questionnements là. Et vous allez voir qu'ensuite, l'équilibre reviendra dans votre vie. Vous serez plus apaisé, vous y verrez plus clair aussi. Il y aura peut-être des choses qui vont s'éclaircir. Et ça va amener un changement positif. Pour moi, je pense plus que c'est une situation qui s'arrête là. Pour moi, vous avez peut-être... Alors, ça reste quand même assez proche de l'affect. Hein. Il y a quelque chose qui vous touche au niveau de vos sentiments, au niveau du cœur, là. Quelque chose qui vous perturbe. Et que du coup, vous allez prendre la décision de stopper quelque chose. Je pense plus que c'est ça. C'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre ici. À voir, peut-être que certains d'entre vous vont préférer essayer de transformer justement les choses, d'améliorer une situation, parce qu'on voit qu'on a quand même l'espoir là. On a l'espoir que les choses changent, que les choses s'améliorent. Mais, encore une fois, c'est en fonction du domaine qui vous parle le mieux. Après, si c'est une situation par exemple de célibat, là clairement on vous dit que vous allez mettre fin à célibat parce que vous avez peut-être l'espoir que quelque chose de nouveau arrive. C'est ça que vous avez envie ici. Et pour retrouver cet équilibre-là, il va falloir justement sortir de cette période de célibat, vous donner toutes les chances de pouvoir avancer, de pouvoir faire des rencontres. Ça peut être ça. En tout cas, n'hésitez pas à communiquer. Ça vous permettra encore une fois d'obtenir les réponses qu'il vous manque pour pouvoir justement prendre la décision qui reste dans votre tête là. D'accord? C'est un état d'esprit, donc c'est quelque chose auquel vous pensez régulièrement. Peut-être qu'il n'y a pas encore les solutions, mais ça va venir. Parce que après les réponses que vous obtiendrez, que vous irez chercher, vous allez réfléchir, vous allez travailler pour pouvoir justement réussir à retrouver un équilibre. Et s'il faut couper, vous n'hésiterez pas à le faire. S'il faut transformer quelque chose, vous n'hésiterez pas à le faire non plus. C'est pour votre bien que vous faites ça. Votre équilibre personnel, votre équilibre professionnel, équilibre de vie, peu importe. Mais voilà, on a besoin de retrouver une certaine plénitude. Et arrêter de se tracasser le mental, de se poser 1 million de questions ici. C'est ça qu'il faut que ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête. Donc pour ça, il va falloir oser communiquer avec là ou les personnes intéressées. Bon, c'est pas mal. On a encore de la transformation là. Tous les signes du mois de décembre ont quelque chose à travailler ou à transformer. C'est normal, c'est le mois de décembre. C'est tout le temps comme ça. Quand on finit l'année, il y a des choses à clôturer. On laisse en 2023 ce qui ne nous convient plus pour pouvoir entamer 2024 beaucoup plus sereinement. Donc, essayez de pallier à ces doutes-là, d'aller chercher les réponses qui vous manquent pour pouvoir justement prendre la meilleure décision qui vous conviendra. Alors, on y va sentimentalement, énergie principale. On a confiance en soi, c'est très bien. État d'esprit, on purifie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que... propager l'énergie, ça c'est bien ça. Dans vos acquis, on a la prophétie. Dans votre force, on a la prospérité. Ce que vous mettez de côté, l'équilibre, ok? Ou la justice. La part d'ombre, on a l'amitié. Comment vous voyez les choses, travail des rêves et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale. Il y a une grande confiance en vous, les poissons. Donc ça, c'est excellent. C'est excellent. Vous savez que vous êtes capable d'amener des changements dans votre vie, de prendre les meilleures décisions pour vous, de faire ce qu'il faut pour que les choses aillent dans votre sens et surtout vous vous sentir bien et mieux dans votre vie en général. D'accord ? On voit aussi que les gens ont confiance en vous. C'est quelque chose que vous dégagez autour de vous. Donc les gens vous font confiance. Vous dégagez quelque chose qui fait que on est un peu happé par votre personnalité et que du coup, tout ce que vous dégagez se transmet autour de vous. Et ça, c'est vraiment assez fort là. Vous avez une aura qui se dégage de vous et qui fait que les autres vous suivent. D'accord? Ils vous suivent presque aveuglément parce que vous dégagez une telle confiance, un tel aplomb que on est obligé de vous écouter et de vous suivre dans vos choix, dans vos envies. Voyez? C'est très bien, c'est une carte qui est très, très forte, surtout ici au milieu comme ça, en énergie principale. C'est bien. Vous amenez les autres aussi à ce qu'ils se sentent meilleurs à votre contact. Ça, c'est bien. Vous apprenez aussi aux autres à se valoriser. C'est excellent. C'est une excellente carte placée ici. Dans votre état d'esprit, on a la purification. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir enlever, éliminer, épurer certaines choses. Vous avez envie de faire le point, de faire le tri. Comme on a vu tout à l'heure avec la carte de la croix, qui était au même endroit. Donc, c'est-à-dire soit stopper quelque chose pour pouvoir justement purifier votre vie sentimentale, votre vie affective, ou alors transformer. Dans tous les cas, il y a un fort besoin d'enlever le négatif, d'éliminer tout ce qui ne vous convient plus pour repartir sur quelque chose de neuf. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez de l'énergie à revendre ici. Vous aimez que les autres vous suivent, vous aimez être le leader, d'accord? Donc, du coup, pour pouvoir accéder à ce statut-là, j'allais dire, il faut que les gens soient entraînés vers vous. Il faut que les gens aient envie de vous suivre. Quand je dis les gens, c'est les personnes auxquelles vous tenez, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous permettre de traîner avec vous de la négativité. On attire le positif ici. Donc, ça, c'est ce qu'on veut, d'accord? On veut que les gens soient attirés par nous. On a besoin d'être reconnus, on a besoin d'être valorisés aussi, que les gens nous estiment. Donc c'est pour ça qu'il y a un fort besoin de dégager quelque chose d'extrêmement positif. Donc c'est pour ça que tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous crée des cheveux blancs, voilà, il faut l'enlever. Il faut essayer le plus possible de purifier tout ça. Dans vos acquis, on nous parle de prophétie. Donc la prophétie, c'est un peu la carte de la fatalité. Là, vu qu'elle est dans les acquis, ça veut nous dire justement que vous avez bien compris que les épreuves de la vie, les défis, ce n'est pas une fatalité et que au contraire, ce sont des choses auxquelles on peut, comment je pourrais dire ça, en sortir beaucoup plus fort. Voyez, quand on arrive à relever un défi qui a été compliqué, la victoire n'en est que meilleure. Ça permet aussi ici de casser les schémas répétitifs. Vous savez comment faire, vous savez comment gérer vos émotions, vous savez ce qu'il y a à faire ou pas, justement, pour ne pas retomber dans quelque chose de fataliste. Pour moi, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir sortir de quelque chose qui vous gêne, qui vous perturbe, que vous sentez qui est négatif, peut-être qui vous tire vers le bas, et que justement, là, on sait bien que
C'est pas parce que ça s'est fait une fois ou deux que ça recommencera la prochaine fois. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose que vous avez bien compris, que c'est acquis chez vous. Vous faites preuve de résilience aussi. Les défis de la vie ne vous mettent pas à terre. Même si vous tombez à genoux, vous finirez toujours par vous relever et pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Vous êtes des combattants, vous avez besoin de comment dire, de défis, de buts, de vous prouver à vous-même que vous êtes capable, que vous êtes le meilleur. C'est ça, là, qu'on voit. Donc c'est pour ça que la fatalité, clairement, c'est pas pour vous, ça ne vous correspond pas, parce que de toute façon, vous êtes capable de contrer tout ça et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Dans votre force, on a la prospérité. Ça nous dit que là, ça rejoint un peu ce que je vous disais à l'instant, c'est que là, vous êtes capable d'amener le meilleur dans votre vie. C'est une force. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir justement construire quelque chose, pour pouvoir améliorer une situation, pour pouvoir faire des rencontres, pour pouvoir sortir de conflits. Là, vous inspirez au meilleur pour moi. Il faut, dans votre force, dans ce que vous espérez aussi, ce que vous voulez, il faut que tout vous réussisse. C'est important. On voit que vous avez confiance en vous. Donc, pour moi, les défis ne vous font pas peur. Donc, quel que soit le problème rencontré, si tant est qu'il y en ait, vous êtes capable de le surmonter et justement de transformer les choses en votre faveur pour pouvoir justement ramener le calme, la sérénité et l'abondance dans votre vie. C'est excellent. C'est excellent. Vous avez une volonté de faire, c'est incroyable. C'est de la folie là. C'est de la folie. Dans ce que vous mettez de côté, on a la justice. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'un équilibre, d'accord? On a tous besoin d'un équilibre dans sa vie, c'est important. Mais là, au vu des autres cartes ici, pour moi, ce n'est pas indispensable parce que clairement, vous l'avez déjà trouvé ici. Vous savez comment faire, vous savez relever les défis, vous avez confiance en vous. Donc pour moi, si vous le mettez de côté, c'est que pour l'instant, en tout cas sur ce mois de décembre, ce n'est pas nécessaire parce que c'est déjà dans votre force. Vous savez que ce que vous entreprenez, vous allez le réussir. Donc, on met ça de côté. Ce n'est pas nécessaire, c'est déjà là, donc on n'a pas besoin d'en rajouter. En gros, ça peut nous dire ça. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a l'amitié. Alors, est-ce que vous mettez vos amis de côté pour le mois de décembre? Ça peut être ça. Est-ce que on n'a pas forcément envie de contact trop chaleureux non plus? Ça peut être ça, pourquoi pas. Est-ce que il y a une ou des personnes en particulier que vous avez besoin de mettre de côté? Pourquoi pas? Ça peut parler à certains d'entre vous. En tout cas, là, si vous mettez l'amitié de côté, c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de parler de tout ça, de ce que vous allez transformer, purifier dans votre vie affective ou sentimentale à vos amis. Peut-être que vous estimez que ça ne les regarde pas. Ça peut être ça. Ça peut être très personnel. On n'a pas forcément envie d'étaler sa vie à tout le monde. D'accord? Attention quand même à ne pas négliger les gens qui comptent pour vous, là. De ne pas être trop replié sur vous-même. Je n'ai pas l'impression que vous allez vraiment vous enfermer, mais je pense que c'est plus au niveau du mental. Vous voyez, avec la carte de la purification, c'est plutôt mental. Donc peut-être que les gens vous diront ça va pas trop, si ça va, vous voyez, un peu cette idée-là, et qui vont peut-être se poser des questions. Donc essayez quand même de garder un lien, j'allais dire presque habituel, hein, avec les gens qui vous entourent. Ça évitera peut-être qu'on vous pose trop de questions que vous n'avez peut-être pas forcément envie d'y répondre. Et puis de toute façon, ça peut vous faire du bien aussi de vous aérer un peu l'esprit. De ne pas rester trop focus sur toute cette idée de purification, de changement, voilà. D'éliminer tout ce qui ne vous convient plus aussi. D'accord? C'est important. Donc c'est un défi à relever. Donc attention à ne pas trop négliger la part amicale. Comment voyez les choses? On vous dit avec le travail des rêves. Vous avez des rêves, des envies, des inspirations. Donc, vous savez que c'est grâce à ça, grâce au but que vous êtes fixé,
que vous arriverez à changer tout ça et amener la prospérité et l'abondance dans votre vie. C'est parce que vous y croyez. On avait l'espoir tout à l'heure. Donc c'est parce que vous y croyez, vous croyez en vos rêves, vous croyez à votre idéal féminin, masculin, à votre rencontre, peu importe. Voilà, vous avez envie de matérialiser quelque chose, mais à la condition de purifier tout ce qui ne va pas avant. D'accord? Ne perdez pas votre rêve de vue, d'accord? Gardez-le dans un coin de votre tête. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Mais en tout cas, avant d'obtenir vraiment ce que vous souhaitez, il va falloir éliminer certaines choses. D'accord? Il va falloir travailler sur vous. Peut-être aussi faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs, le même comportement, la même façon de parler. Ça peut être tout ça la purification. Hein. Il y a peut-être des petites choses que plusieurs personnes vous ont dites et puis que vous apercevez que même si les personnes ne se connaissent pas entre elles, on vous dit quand même la même chose. Oui, mais tu es comme ci, tu es comme ça, attention, nani, nana. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des petits détails comme des choses un peu plus importantes. À voir comment ça vous parle. Et en tout cas, là, vous voyez que en travaillant sur la même lignée de vos rêves, de vos buts, de vos désirs, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Mais comme je vous disais, encore une fois, à la condition de purifier d'abord tout ce qui ne va pas pour repartir sur quelque chose de nouveau et de beau. On va voir ce qui vient à vous. On a la communication, la préparation et le développement. Oh, c'est joli. Là, en gros, vous allez suivre mes conseils. Donc, c'est bien, je suis bien contente, d'accord? Il y a intérêt, non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Alors moi, je pense que c'est dans votre tête, là, pour l'instant. Ça peut être matériel aussi, hein, ça peut être vraiment ancré dans la matière, mais je pense que c'est plus lié à la façon dont vous voyez les choses et à votre état d'esprit aussi. Là, vous préparez à un changement, à développer quelque chose, une envie, un désir. Voyez, on n'oublie pas ces rêves-là. Donc, on ne va pas hésiter à en parler à des personnes de confiance ou alors à la personne ou aux personnes concernées pour pouvoir justement amorcer quelque chose et surtout voir si là où les personnes sont réceptives quand même en face de vous, bien évidemment. Et à ce moment-là, vous allez commencer à développer votre affect ou éventuellement une future relation. Ça peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre. D'accord? Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie ici. On peut rencontrer quelqu'un, on communique, les choses se préparent doucement, hein, on est en mode chargement, d'accord? Et puis là, on voit que ça match, hop, et on n'hésite pas, on va y aller, on va développer la relation, on va développer notre entente, on va développer les sorties, on va créer, on va imaginer, on va... Peu importe, d'accord? On a de la créativité ici. On a envie que les choses se développent, que les choses évoluent, que les choses grandissent. Et là, on vous dit que oui, que les choses vont bien évoluer en votre faveur. Si c'est dans une relation de couple, il y a peut-être des choses justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, à épurer, d'accord? Pour pouvoir repartir sur une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus saine, avec beaucoup de communication. Là, on ose se dire les choses. On prépare peut-être, je ne sais pas, on se prépare peut-être à un stade supérieur de notre relation ici. Peut-être vivre ensemble, un pacte, un mariage, je ne sais pas, pourquoi pas la venue d'un enfant, que sais-je encore. D'accord? En tout cas, là, c'est en développement. On y travaille, on va vers le rêve qu'on s'est fixé, on avance et on va concrétiser pour moi. Parce que là, il n'y a aucune raison que les choses ne se fassent pas ici. Hein. D'accord? Donc c'est très bien, c'est vraiment un beau tirage là. Vous avez vraiment une grande force en vous pour arriver à obtenir ce que vous souhaitez.
Là, on peut nous parler de sortir des conflits aussi. On peut nous parler de sortir d'une triangulaire. Pouvoir justement attirer à soi quelque chose qui nous convient mieux. Ou alors, on peut peut-être amener la personne avec qui on est en triangulaire, l'amener vers nous, pour qu'elle quitte la tierce, encore une fois. Préparation, développement. À voir si ça vous parle. Mais en tout cas, vous mettez tout en œuvre, vous y mettez tout votre temps, toute votre énergie pour pouvoir vraiment aboutir à vos rêves. Là. C'est très beau, c'est un magnifique tirage. Donc, quoi vous dire de mieux? Vous avez confiance en vous, vous avez tout pour faire, alors là, voilà quoi. Et en plus de ça, vous allez réussir. C'est quand même magnifique. C'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose que vous arrivez à éliminer dans votre vie, à laisser de côté, pour pouvoir justement vous consacrer au meilleur, à ce qui vous convient le mieux. Parce que ce qu'on veut, c'est de la prospérité. Et vous savez que vous êtes capable de l'obtenir. Clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc franchement, bravo les poissons. C'est vraiment magnifique. C'est un très très beau tirage. Hein. Là, on sort vraiment de beaucoup de soucis, voilà, de mental qui travaille. Et on arrive à obtenir ce que l'on souhaite vraiment. Donc c'est très beau. C'est très très beau. Alors, on va voir pour le petit bonus maintenant. Donc pour les célibataires, on va voir tout de suite 3 colonnes. Hein. Célibataire. On nous parle de temps. On nous parle de correspondance. Eh ben, on a encore la transformation. Ou alors la fin de quelque chose. Ok. Est-ce que vous avez attendu un certain temps, d'accord, plus ou moins longtemps en fonction de votre situation, des nouvelles de quelqu'un? Ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui vous recontacte ici. Ou alors, ça peut être vous, voilà, qui avez laissé le temps passer et puis que là, vous reprenez contact avec quelqu'un. En tout cas, c'est des nouvelles, d'accord? Vous recevez un message ou alors vous en envoyez un. Voilà, parce que là, c'est à double sens. Mais en tout cas, il va y avoir correspondance avec une personne, ce qui va amener la situation à se transformer. Pour moi, là, je ne pense pas qu'il y ait une fin, ou alors une fin d'un célibat. Mais en tout cas, la situation va se transformer pour vous parce qu'il y aura de la communication. On peut nous parler d'un ex ici, hein, ou d'une ex. Quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas eu de nouvelles, que vous n'avez peut-être pas osé écrire depuis X mois, X années, je ne sais pas. En tout cas, là, ça va être positif pour vous. Je vous dis, c'est soit votre situation de célibataire se transforme et évolue, parce que là, clairement, avec les nouvelles, on ne nous parle pas de couple, mais ça peut peut-être arriver, d'accord? Ou alors, on met fin à un célibat. L'un comme l'autre, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, pour du mieux. D'accord? Donc, c'est très positif. Là, il y a vraiment des nouvelles. Hein. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il va y avoir un peu de mouvement, là, du mouvement dans votre vie. Hein. Pour les couples, on nous parle... C'est incroyable, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure, pourtant je mélange. C'est un truc de dingue. Pour les couples, alors là, on peut nous parler éventuellement d'une relation éphémère. Ça peut nous parler d'un désir aussi. Alors, je ne parle pas forcément d'infidélité, quoique pour certains, ça pourrait. Homme, femme, femme, homme, peu importe, hein, ok, ce sont qu'une énergie. Là, on nous parle de chance, on nous parle d'opportunité. Alors, je ne dis pas que l'opportunité, c'est d'être infidèle, hein. Quoique, pour certains, pourquoi pas. En tout cas, là, avec le vaisseau, on nous parle de mouvement, on nous parle d'avancée. Moi, je pencherais plus, vu les cartes en dessous qui sont très positives, je dirais plus que vous rallumez la flamme du désir dans votre couple, d'accord, une passion, peut-être qu'on réalise des fantasmes, que sais-je encore, on se fait plaisir, en tout cas, on met du piment dans sa vie, et on vous dit que finalement, vous avez déclenché une chance, voilà, il y a quelque chose, un coup de pouce du destin là, enfin que vous amenez dans votre vie bien évidemment, et ce qui va faire c'est que la relation va pouvoir évoluer, va pouvoir peut-être reprendre un second souffle.
les choses vont pouvoir se remettre en mouvement. Peut-être qu'à force d'habitude, on a perdu un peu le côté très sexy, voilà, d'accord, très coquin. Et puis là, on décide justement de rattraper la chance, d'accord, de choper l'opportunité au vol. On va dire ça comme ça, hein, voilà, ou alors c'est déjà prévu, peu importe. En tout cas, là, on vous dit que votre couple va regagner en passion. D'accord? Et ça va vous permettre justement de continuer à avancer et d'évoluer dans votre relation. Consolider les liens aussi. Donc c'est très bien. Très sympa. Allez-y les couples, hein, faites-vous plaisir. Pour les triangulaires ou les situations compliquées, on nous parle de foyer, construction, on nous parle de communication. Waouh, comme c'est tout beau, et d'engagement. C'est magnifique. Ok. Si vous étiez dans une situation de conflit, de disputes incessantes, de choses qui n'allaient pas, de blocage, on vous dit, ok, là, pour le mois de décembre, ça va se régler. La carte de la cigogne, ça peut nous parler de la venue d'un enfant. Pourquoi pas, pour certains, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte. Ça peut. Ou alors, ça nous parle soit d'un renforcement de liens, soit justement un emménagement, un nouveau départ, la construction de quelque chose dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que vous avez discuté ou vous allez discuter. Les chouettes nous parlent de communication, mais de communication sage. C'est-à-dire que on expose ses arguments, on expose ses désirs, ses envies, mais calmement. On ne s'énerve pas, il n'y a pas de tension là. Le dialogue est bien installé, le dialogue est réciproque. On est écouté et on écoute l'autre. Donc c'est constructif. D'accord? Ça nous parle vraiment de quelque chose qui se construit. Ici, on rétablit l'ordre. Et enfin, on va dire la conclusion pour ce mois de décembre, c'est que là, avec la carte du bouquet, on a un vrai engagement. Donc on vous dit 2 fois. On a un engagement, on a une proposition de rendez-vous, enfin voilà, quelque chose qui fait que la situation va s'améliorer. Il va y avoir réconciliation. L'amour, si c'était un petit peu tari, va renaître. On a un regain là, un regain d'amour, un regain de sentiment. D'où le fait qu'on ait envie d'avancer, de construire quelque chose de nouveau, de passer à un stade supérieur dans sa vie amoureuse. Parce que vous avez eu le courage ou la volonté, d'accord? Parce que c'est pas toujours évident de parler ce qu'on a sur le cœur, hein, en fonction, c'est un peu délicat parfois, mais là, on voit que vous allez oser et franchement, ça va vraiment vous porter chance. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de beau, de stable et surtout qui va durer dans le temps. D'accord? Et pour les triangulaires, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, alors, on n'a pas la carte de la décision, mais en tout cas, justement, en communiquant avec la personne intéressée, la personne de votre cœur, on vous dit qu'effectivement, il y aura de toute manière un engagement, d'accord? Il y aura peut-être des rendez-vous, peut-être cachés dans un premier temps, mais ça ne va pas durer. C'est-à-dire que là, on va quand même sur du concret. On va sur une amélioration. On peut peut-être carrément envisager de vivre ensemble ici. La carte de la cigogne, c'est la construction d'un foyer, d'accord, de votre maison, de votre lieu de vie, de votre couple aussi. Donc pour moi, n'hésitez pas à parler de vos envies, de vos besoins, de vos désirs, parce que ça va vraiment, vous êtes extrêmement bénéfique. Là, on a un engagement, on a une personne qui tient à vous, qui vous aime, qui a des sentiments, qui veut que ça dure entre vous et qui veut quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus, on va dire, serein, sans cachotterie, voilà, sans arrêt, peut-être mentir aussi, pourquoi pas. En tout cas, là, c'est vraiment quelque chose de très beau, de très stable qui arrive à vous. Donc, la clé, c'est la communication. Sans s'énerver, d'accord? Sans crier, on parle calmement, tranquillement, on expose et on écoute. Et ça vous sera que bénéfique ici. C'est vraiment très beau. Hein. Wow. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà les poissons.
Alors écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je compte sur vous pour me le dire en commentaire, bien évidemment, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ce qui permet à la chaîne, bien sûr, de continuer à vivre. Et moi, ça m'encourage dans mon travail. En tout cas, c'est vraiment un très beau tirage. Hein. Je suis impressionnée par l'énergie que ça dégage. C'est waouh, c'est assez fort là. Hein. Mais ils sont tous assez intenses, les tirages du mois de décembre. Hein. Tous les signes là, waouh, ça a envoyé. Il va y avoir un grand nettoyage hein, qui va être fait, je vous le dis. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, bien évidemment, je vous souhaite un excellent mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année avec les gens que vous aimez. Et j'espère que vous allez être bien gâtés, que vous avez été sages cette année. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.